En ce moment même, la Terre traverse une puissante tempête solaire, comme vous avez vu sur la miniature. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous? Est-ce que ça se limite à de simples aurores boréales ou est-ce que ça a un impact aussi sur nos corps énergétiques, sur notre esprit, sur nos émotions et même notre évolution intérieure? C'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Je vous invite vraiment à rester parce que je vais donner pas mal d'informations et ça peut vous parler. Il faut revenir sur les fondamentaux. Qu'est-ce qu'une tempête solaire? De quoi elle est chargée? Une tempête solaire, c'est une éruption massive d'énergie qui est composée de photons, de protons et d'électrons. Photons, c'est de la lumière directe, c'est le champ d'énergie lumineuse qui arrive directement en 8 minutes. Quand le soleil se lève, il y a 8 minutes entre son émanation lumineuse et ce que l'on va recevoir. On est sur l'énergie pure de la lumière. Ensuite, protons, électrons, ça va venir, mais un petit peu plus lentement. Ça transporte donc des charges électromagnétiques et informationnelles. Il faut comprendre quelque chose, c'est que qui dit énergie dit information. Chaque énergie contient de l'information en fonction de votre champ d'énergie vibratoire. Eh bien, vous allez avoir de l'information dans vos différentes strates énergétiques. Quand cette énergie atteint la Terre, elle secoue la magnétosphère et influence tout le champ magnétique terrestre. Et comme nous sommes faits d'atomes, donc de particules, photons, électro-protons et de champs électromagnétiques, il est évident que nous sommes directement concernés. L'humain est un champ d'énergie. Et ce n'est pas qu'un corps physique. Le corps physique, c'est comme la résultante, c'est la finalité qui va justement être dans la sensation, dans le sensitif, dans le ressenti. Mais nous sommes composés, comme à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, d'un champ bioélectromagnétique qui est mesurable, de strates énergétiques, émotionnelles, mentales, spirituelles, vitales, et d'un taux vibratoire qui dépend bien évidemment de notre évolution intérieure. Chaque tempête solaire agit comme une vague d'informations qui vient résonner avec notre propre champ. Et cette émanation du soleil va dépendre de chacun dans son absorption informationnelle. Et chacun va y réagir différemment. Le point clé, c'est le taux vibratoire de chaque individu. Si vous portez encore des mémoires denses qui sont liées, moi ce que j'appelle la mémoire d'antan, avec des sentiments ou on appelle aussi des blessures, moi je préfère appeler sentiments parce que pour moi la force sentimentale, c'est le ressenti de tout ce qui va être composé dans notre énergie instinctive, émotionnelle, primaire, reliée au plan vital, qui fait qu'on commence à le faire remonter ici et vers le mental et qui crée du sentiment. Le ressenti, c'est sentimental. Il y a une élévation, il y a une prise de conscience et on commence à mettre en perspective, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes. D'où une certaine sensibilité. Et parfois, eh bien, ces ressentis, ces sentiments, la force sentimentale est très puissante parce qu'elle va colorer, eh bien, comme la réalité de chaque individu. Sentiment d'impuissance, sentiment de toute puissance, sentiment d'abandon, sentiment de rejet, sentiment d'humiliation, sentiment de trahison, sentiment d'incapacité, sentiment de honte, sentiment de culpabilité. Vous voyez, je ne vais pas tous vous les dire, mais en fait, on a une palette de couleurs sentimentales qui est vaste et qui est directement reliée à une mémoire d'antan. Donc, si vous portez encore des mémoires de cet ordre, avec parfois aussi des peurs, une forme de haine, de mépris, un besoin de contrôle, tout ce qui est lié au pouvoir, avec tout ce qui peut être, exemple, les peurs de perdre, eh bien, votre champ est plus contracté, c'est-à-dire que ces énergies, ce champ informationnel de lumière solaire va impacter dans les densités.
Donc la tempête solaire va venir ici heurter comme ce champ rigide et cela se traduit souvent par des perturbations qui vont être soit une accentuation des ressentis avec beaucoup plus de réactions très puissantes, comme des choses qui vont se réactiver avec une certaine sensibilité, avec comme des peurs ou des sentiments qui vont être accentués si on va mettre le doigt, tac, à certains endroits. Ça peut être des dépressions, ça peut être des effondrements, ça peut être la maladie, parce que en fait, le corps aura besoin d'exprimer ce qui a été imprimé. Chaque impression dans votre charge de mémoire cellulaire au niveau de votre ADN et ARN messager va être impactée. Le soleil, le champ cosmique, veut l'évolution et nous sommes là pour évoluer. Donc ce champ qui va être rigide et contracté va être stimulé d'une certaine façon et ça crée, exemple, des crises d'angoisse, ça peut créer tout d'un coup des effondrements, des grosses remises en question, comme des fondamentaux qui tout d'un coup s'effondrent. Ça peut être des phases d'éveil, mais ça peut être aussi des nuits noires de l'âme, des dépressions, des burn-out. Ça peut être traduit aussi par des perturbations physiques. Ça peut être fatigue, ça peut être migraine, ça peut être agitation. Si vous avez travaillé sur vos mémoires et ouvert votre champ d'énergie à des vibrations donc plus légères, mais plus hautes, pour moi, ça n'est pas que de connecter à quelque chose de plus haut en vibration et de se détacher, c'est d'alchimiser ces principes. Je le dis souvent. C'est lorsque l'on entre dans la profondeur de cette densité et que l'on éclaire ces profondeurs, à ce moment-là, les principes denses s'éthérisent. Et donc, on gagne en longueur d'onde, on gagne en fréquence, tout autant en allant dans la profondeur que dans les hauteurs. Le but, c'est de ne pas se détacher du plan de la matière, c'est d'aller dans les profondeurs pour aller chercher cette mémoire pour pouvoir l'alchimiser. Donc, si vous avez travaillé sur vos mémoires et ouvert votre champ, à ce moment-là, les tempêtes solaires peuvent être dans des vibrations qui vont, par exemple, ouvrir le cœur, où vous allez avoir tout d'un coup des perceptions de l'intuition qui est beaucoup plus aiguisée. Ça peut énormément jouer sur la glande pinéale. Donc là, en ce moment, ça peut être des maux de tête. Ça peut être aussi des... comme si vous perdiez l'équilibre, l'impression d'être déphasé. Ça, c'est le signe, ça peut être le signe d'une activation aussi de la glande pinéale. Et donc, vous pouvez ressentir une montée d'énergie. Vous aurez peut-être aussi besoin de vous reposer parce que ces déflagrations énergétiques, elles requièrent parfois devoir se déposer, se reposer. Lorsque vous ressentez, reposez-vous si vous le pouvez. Ça peut être un moment de clarté intérieure, ça peut être la créativité, il y a vraiment des déclencheurs. Donc la vague solaire peut donc être tout autant une bénédiction comme un choc selon votre état vibratoire. Il y a des symptômes qui accompagnent ces déflagrations solaires, donc ça va être nombreux et ça va être en fonction de chacun. Ça va être les migraines, ça peut être en ce moment aussi le retour de tout ce qui va être les charges virales. Pourquoi les charges virales ? Parce que, on va dire que l'atmosphère et les charges virales contiennent de l'ARN messager. Et quand on doit changer comme notre code ou notre programmation, il se peut que nous soyons atteints par des charges virales comme pour réinformer ou pour libérer ou pour reconnecter. Tout dépend, c'est en fonction de chacun. Ça peut être dans des perturbations, ça peut être, il y a énormément d'informations dans une charge virale qui va justement comme réinformer. Ça peut être en ce moment des troubles du sommeil, agitation, des rêves qui peuvent être assez comme réels, avec énormément de sensations, de ressentis, comme des traversées, comme si vous traversiez comme un endroit. Ça peut être des rêves très cathartiques. Les rêves cathartiques, c'est en fait la voie psychique des rêves peut être comme le dernier endroit où ça doit s'évacuer. Ça peut être très important. Ou ça peut être vous reconnecter à une mémoire et vous allez avoir certains ressentis, certaines sensations. Ça, c'est à vous de voir. Où est-ce que vous en êtes dans tout ça? À avoir justement un esprit qui soit éclairé par rapport à ce que vous êtes en train de vivre.
Ça peut être agitation mentale, ça peut être irritabilité, émotion forte, beaucoup, d'angoisse parce que ça travaille énormément sur on fait remonter. Donc quand on fait remonter les densités, ça se colle là, ici, ça se coltine ici, mais on est aussi réinformé dans, toutes ces zones-là. Donc forcément, il faut que l'information, elle circule. C'est pour ça que si vous résistez à certaines mémoires, à certains changements, à certaines prises de conscience, eh bien, en fait, ça peut venir travailler sur le plexus solaire et aussi sur le cœur, en fonction de où est-ce que vous en êtes. Ça peut être des chaleurs corporelles, des picotements, des agitations, regain d'énergie où tout d'un coup vous avez une patate d'enfer, des visions, intuitions, ouverture du cœur pour ceux qui sont, on va dire, en vibration élevée avec des grandes connexions, des moments de, j'appelle ça la révélescence, où tout d'un coup, il y a une espèce de moment de grâce où vous connectez comme à quelque chose autant dans votre profondeur que dans les hauteurs. Ces symptômes ne sont pas forcément, c'est pas il y a quelque chose de bien ou de pas bien, de bon ou mauvais. Ils révèlent juste l'état vibratoire et ce que ça vient faire travailler ou ce que ça vient nettoyer, ce que ça vient révéler au moment où vous avez cette décharge. On voit bien que les tempêtes solaires ne sont pas qu'un simple phénomène astronomique, ça agit vraiment comme des catalyseurs évolutifs. C'est, c'est important parce que chez, certaines personnes, ça va, les forcer comme à aller explorer leur ombre. Ça va les forcer, quand je dis l'ombre, c'est les densités, c'est de la mémoire. Et pour que ça remonte à la surface, pour que ça puisse justement prendre sens, pour sortir comme aussi d'un endroit, pour comprendre et libérer. La prise de conscience, ça n'est pas que le mental, je le répète. Votre corps ressent euh, et le cerveau traite l'information du corps. C'est pas l'inverse. C'est pas le cerveau qui envoie au corps, c'est lorsque vous ressentez que vous avez un câlin, qu'on vous prend dans les bras. C'est le corps qui ressent. Lorsque vous vivez une expérience, le corps ressent dans le ressenti très, très émotionnel, puis le cerveau dans son bassin de référence, dans ce qu'il a en inconscient et en mémoire, va traduire. Donc, il peut avoir une traduction très erronée de ce que vous êtes en train de vivre, parce que lui, il a une référence sur ce qu'il a dans son matériel, euh, comme dans son logiciel qui est programmé. Et parfois, eh bien justement, c'est erroné. C'est pour ça que si vous voulez traiter parfois ce que vous ressentez avec ce que vous avez en référence, même en lisant ou en vous informant, parfois en fait, vous avez besoin de l'éprouver et ça c'est hyper important. C'est ce que je dis souvent en séance. L'éprouvé émotionnel, ce que vous êtes, le ressenti, eh bien, va être important parce que c'est vraiment l'expérience cathartique qui va faire que vous allez commencer à vibrer, vous allez commencer à exprimer ce qui s'est imprimé, et puis à travers aussi un catalyseur, que ce soit un accompagnant ou autre, une situation de vie, là en fait vous allez vivre une catharsis. Et cette catharsis, elle passe par le corps, elle ne passe pas par le cerveau. Vos expériences, elles ne passent pas par juste une analyse mentale. Elle passe parce que tout d'un coup, vous ressentez quand vous faites l'amour, quand vous sentez une fleur, quand vous mangez, vous êtes dans le ressenti, vous êtes connecté à ce ressenti, à cette énergie-là. Et en fait, c'est pareil, quand on veut évoluer sur nos densités, sur les mémoires, il faut y connecter de tout son être. Donc chez certains, ça va aller faire remonter les choses à la surface et chez d'autres, ça ouvre des portes intérieures, ça accélère le processus d'éveil, ça permet d'ouvrir comme d'autres connexions. C'est un peu comme les tempêtes solaires, c'est comme des champs d'énergie informationnelle. C'est un nouveau champ que l'on prend. C'est un champ informationnel que l'on doit intégrer. Et cette intégration, eh bien, parfois, c'est des passages en force.
Donc regardez en quoi cette tempête-là solaire vient vous impacter dans votre matérialité, dans votre corps physique, émotionnel, dans vos ressentis, dans ce que ça fait émerger. Là où vous en êtes, ça peut être intéressant de se dire, ah, ok, là, dans ce que je ressens, dans ce que je perçois, est-ce que je suis troublée ou est-ce que, au contraire, ça illumine un endroit et que ça me permet ici de pouvoir eh bien, évoluer. Si vous persistez et résistez à un endroit, il va s'accentuer lors des tempêtes solaires. Donc, pour information également, j'ai mis mon calendrier de réservation à jour sur le mois d'octobre. J'ai ouvert des réservations, pas pour tout le mois d'octobre, mais il reste la dernière semaine. Si ça vous intéresse de faire un travail de conscientisation, des profondeurs, etc., je vous laisse aller voir. Tout est bien indiqué sur mon site internet. Lisez bien, s'il vous plaît, avant de prendre rendez-vous. Voilà, je m'arrête là pour cette petite capsule. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.